Un smart contract, ou en français contrat intelligent, c'est un programme informatique qu'on dit déterministe. Ça veut dire que si certaines conditions qui sont écrites dans ce programme informatique sont présentes, le même résultat va arriver qu'on fasse tourner le contrat une fois, 10 000 fois, 1 million de fois. Pourquoi ce n'est pas un contrat légal, il n'est pas si intelligent que ça, parce que je vous dis qu'à chaque fois, étant donné des conditions particulières, il fait la même chose. Moi, j'appelle ça intelligent avec cette date de conteste. Mais on appelle ça smart contract, contrat intelligent. La particularité, c'est qu'il tourne, ce programme informatique tourne sur la blockchain, ce qui lui donne ce côté immuable. Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur un contrat, qu'on l'a écrit, qu'on l'a signé, signature électronique, vu qu'on est dans le monde digital, et qu'il vit sur la blockchain, on ne peut plus le changer. Ça permet aussi de complètement décentraliser la confiance. Je peux entrer en contrat avec n'importe qui peut devenir mon assureur, n'importe qui peut devenir mon garant, parce qu'on a un contrat où on est obligé de remplir les conditions de sortie pour peu que les conditions d'entrée soient présentes. En Afrique, pour vous permettre d'illustrer un peu comment on pourrait l'utiliser, vous devez être tous familiers avec des problèmes qui arrivent très souvent autour du cadastre, du terrain. On ne sait jamais à qui appartient le terrain, qui avait la primauté de la propriété du terrain, comment se prémunir des gens qui vendent le terrain à 5, 6, 7 personnes, comment se prémunir des gens qui prennent de l'argent et qui disent « Ah ben non, après, non, j'ai pas reçu de l'argent, c'était pas à vous de vendre le terrain ». Donc imaginez d'utiliser ces technologies blockchain et ces smart contracts pour gérer ça. Ça ressemblerait à quoi? Très simple. J'ai mon terrain. La première fois que j'immatricule mon terrain sur le cadastre légal de l'État dans lequel je suis, je l'enregistre aussi et je mets une certification unique, un identifiant unique qui est donné par la blockchain sur la blockchain. Donc là, on est sur une sorte de base de données qui est non modifiable, qui est publique, transparente, et ça veut dire que n'importe qui demain, si je veux vendre mon terrain, j'ai juste à donner mon identifiant unique, la personne va sur la blockchain correspondante et peut vérifier que ce terrain m'appartient bien. Quand je veux faire une transaction autour de ce terrain, pareil, je l'envoie, j'envoie cet identifiant unique et je transfère la propriété via la blockchain, comme je transférais des tokens ou des bitcoins. Et en retour, la personne peut vérifier que je possède bien le terrain, que j'ai le droit de le vendre, et je suis dans l'obligation de renvoyer automatiquement aussi la somme correspondante. Et ça se fait au travers de ce contrat intelligent. Puisque la condition d'envoi dans un compte d'escompte sera réunie, ben, du coup, il doit me faire parvenir le montant sur lequel on s'est mis d'accord. J'ai essayé de schématiser assez rapidement, vous vous doutez bien que dans la mise en œuvre est un peu plus complexe, mais pas tellement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays africains, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont assez haut placées, qui ont déjà identifié ce cas d'usage. Au Ghana, il y a une compagnie, vous aurez le lien dans les commentaires, qui s'appelle Bitland, qui a commencé à tester ce cadastre sur la blockchain dans des villages au Ghana. Il faudrait juste qu'il y ait ce courage politique, cette levée de la bureaucratie, de la peur du changement, pour pouvoir aller vers ce monde nouveau. On a la chance aujourd'hui, et la malchance peut-être, mais la chance en Afrique, que plus de 70% de nos terres ne sont même pas encore sur les cadastres physiques. Quand on pense au village, il y a encore des transmissions au niveau coutumier entre familles. Donc, on pourrait carrément faire ce leapfrog, ce saut de grenouille, comme on a pu le faire des téléphones fixes vers les téléphones mobiles, les smartphones, en ne pas passant par un cadastre physique qui est facilement modifiable, manipulable et qui donne tous ces soucis, tous ces casse-têtes, ces maux de tête, ces casse-têtes chinois. On pourrait définitivement aller tout de suite sur un cadastre sur la blockchain et ce serait plus simple pour tout le monde. Et l'avantage supplémentaire, imaginez le potentiel de richesse que ça pourrait débloquer pour notre continent africain.
Je crois que quelqu'un l'avait estimé à plus de 12 trillions ou 12 000 trillions de dollars. C'est des magnitudes plus que le PIB de toute l'Afrique réunie. Et ça, on dort sur cette richesse-là. Aucune civilisation n'a réussi à se développer sans sanctuariser l'acte de propriété. Parce que si je suis propriétaire du terrain et que je peux le prouver aux yeux du monde, je peux aller prendre des crédits pour développer mon terrain ou faire des business où que ce soit dans le monde. Et cet acte foncier que j'ai ne pourra plus être contestable puisque la blockchain l'atteste. Donc je peux être dans n'importe quel pays, au Kenya, au Ghana, et prendre un crédit dans une banque à l'autre bout du monde, puisque la banque a la certitude que je possède bien le terrain en question. Voilà. Vraiment propre. Petite pause. À chaque fois que tu dis